Les chaises, ça va. Il y a des coussins. La nappe ne fait pas de plis. Le sol est propre. Oh. Oh non, il y a une miette. Où vais-je la mettre? Sous le coussin? Non, c'est pas bon. Sous le vase? Non plus. Plus qu'un quart d'heure et il sera là. Oh mon Dieu, les serviettes, ça ne va pas du tout. Elles sont jaunes. Josiane. Monsieur l'abbé. Les serviettes, ça ne va pas du tout. Elles sont jaunes. Monsieur l'abbé, elles sont jaunes. Mais pourquoi sont-elles jaunes? Pour être assorties avec les fleurs jaunes. Parce que monsieur l'abbé m'a renvoyé avec les roses rouges, car monsieur l'abbé pensait qu'elles étaient trop passionnelles. Puis, j'ai dû ramener les roses roses, parce que trop romantique, ça n'allait pas. Mais non, ça n'allait pas. Ensuite, j'ai rapporté les fraisiers blancs, parce que trop virginales. Ce qui nous a menés à ces tulipes jaunes, que je ne ramènerai certainement pas, parce que le fleuriste m'a menacé d'avoir un cactus. Bon, d'accord. Mais le jaune et le blanc, ce sont les couleurs du Vatican, les couleurs du pape. Mais moi, je ne reçois pas le pape, je ne reçois que l'évêque. Il me fait le grand honneur de venir boire le café avec moi et tout doit être parfait. Ça fait une semaine qu'il est excité comme ça. Il me rend dingue. Mais il me rend dingue. C'est quand même bizarre, cette visite en pleine semaine, rien que pour un café. Ça cache quelque chose. Pile à l'heure, le voilà. Oh. Seigneur, et bienvenue dans mon humble demeure. Loué soit Jésus-Christ, mon fils. Humble, mais joli demeure. Bien agencé, des fleurs, des nappes, des serviettes. On soupçonne une main féminine derrière tout ça. Oui, monseigneur. Venez, je vous débarrasse. Monseigneur, prenez place.
Oh. On va nous servir le café. Vous voulez peut-être un petit schnapps? Oh non, 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 non. Alors le café. Josie, mademoiselle, madame Josiane, voulez-vous nous servir le café, s'il vous plaît? Bonjour, monseigneur. Bonjour. Vous n'aurez pas votre visite. Tout le plaisir est pour moi. Charmant gouvernant, monsieur l'abbé. Vraiment charmant. Et dans la fleur de l'âge, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais plus quoi dire. Je suis gêné. Merci. Merci. Vous ne prenez pas le petit schnapps? Non, 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 merci. Alors j'emmène la bouteille. Parce que votre chauffeur ne fait pas la fine bouche. Oui. Charmant, charmant. Et avec du caractère. Une maîtresse femme, monsieur l'abbé. Une maîtresse femme, n'est-ce pas? Oui. Une simple gouvernante. Mais avec beaucoup de qualité, d'après ce qu'on m'a dit. Je suis gêné. Je ne sais pas quoi répondre. Alors, monseigneur, vous avez fait bon voyage? J'ai un bon chauffeur. Sans problème. Très appétissante. Très appétissante, monsieur l'abbé. Bon, je parle, bien sûr, de la tarte, n'est-ce pas? Exquise. Exquise. La tarte, la tarte. Mais, dites-moi, monsieur l'abbé, ne craignez-vous pas qu'une si charmante compagnie ne mette votre chasteté à rude épreuve? Non, non, monseigneur. Nous, les curés, nous nous demandons d'être toujours exemplaires. Bien, 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 bien. Dites-moi, où pourrais-je me laver les mains? Par ici, monseigneur. Au bout du couloir. Merci. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il sait tout, il sait tout. Je suis sûr qu'il va m'annoncer une mutation. Une mutation, c'est clair. Une mutation à Peter au Schnock, dans un trou perdu au fin fond du Beachland. Et Josiane, qui picole le schnapps avec le chauffeur. Tout est de sa faute. Voilà, voilà. Je vais me remettre en route. Et vous, monsieur l'abbé, vous allez faire pénitence. Pénitence. Pourquoi ça? Je suis innocent. Jésus n'a-t-il pas dit: bienheureux les innocents, chez qui on ne peut rien prouver? Quoi? Répétez-moi ça un peu. Heureux les innocents, chez qui on ne peut rien prouver. Et qui aurait dit ça?
Jésus? J'en doute fort. Si, je vous assure, monseigneur, je vous assure. Au revoir, monseigneur. Dieu vous bénisse, mon fils. Oh là là, cette fois-ci j'ai eu chaud, hein. Oh là là, c'est pas passé de loin. C'est pas passé loin. Et si je vous dis que mon vase a disparu, il a disparu. Mon Dieu, ça fait une semaine que je n'entends que ça. Mon vase de ma grand-mère. Eh ben oui, c'était mon héritage. Un vase de Chine d'une grande valeur. De Chine, exactement, de Chine. Même que c'était écrit dessus. Made in Taiwan. Taïwan, c'est la Chine, non? Presque. Et mon vase a disparu du couloir, là-bas près des toilettes, depuis la visite de l'évêque. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et même, que pourrais-je y faire? Je vais quand même pas téléphoner à l'évêque et lui demander s'il a volé ton vase, non? Et Josie, c'est insensé, c'est de la folie. Comment vais-je lui présenter ça? C'est très délicat. Bon, je vais l'appeler. Évêché de Metz, j'écoute. Oui, c'est l'abbé Denis, le curé d'Exlin. J'écoute. Je voudrais parler à... Pourrais-je parler à Monseigneur? C'est à quel sujet? C'est personnel et très délicat. Un instant, je vous passe, Monseigneur. Allô? Mes respects, Monseigneur. C'est l'abbé Denis, le curé d'Exlin. J'ai un petit souci. Mais encore. Un souci. Un petit. Voilà. Donc, ma gouvernante, Madame Josiane, elle déplore la disparition d'un vase auquel elle y tient beaucoup. Un vase d'une grande valeur et qu'elle a hérité de sa grand-mère. Venez-en au fait, monsieur l'abbé. Elle croit, elle pense, enfin, elle dit qu'il manque depuis votre visite. Si je comprends bien, monsieur l'abbé, vous m'accusez d'avoir volé ce vase? Non, monseigneur. Souvenez-vous, monsieur l'abbé, bienheureux les innocents chez qui on ne peut rien prouver. Mais le vase n'est plus là. Heureux les innocents chez qui on ne peut rien prouver. Mais vous, cher monsieur l'abbé, si vous aviez dormi, ne serait-ce qu'une nuit, dans votre propre lit depuis ma visite, vous auriez retrouvé ce vase. Au revoir, monseigneur.
Ah, faut la dernière.